Si Martinez Zogo a été persécuté, humilié, déshabillé, violé, c'est parce qu'il disait des vérités. Et ces vérités nous rattrapent aujourd'hui. Les détournements, voilà ce qui crée la pauvreté au Cameroun. Aujourd'hui, vous ne parvenez pas à manger. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. L'école n'est plus gratuite. Il n'y a pas d'hôpitaux. Le Cameroun n'a fait que dégringoler. Et pourtant, le Cameroun est riche. Aïe, tu avais laissé plein de milliards dans des banques. Mais le régime Biya est venu tout piller, a créé les lignes 65, ligne 94 et autres pour des marchés fictifs. Ils ont détourné pour venir construire, acheter à l'étranger. Et parfois, avec des banques coloniales. Avec le déclenchement de l'affaire Martinez Zogo, on a donc commencé à vouloir comprendre ce qui se passe dans la ligne 94. En octobre 2023, vous avez d'ailleurs pu constater qu'une information nous faisait savoir que 1700 personnes, 1700 personnalités étaient conviées au ministère des Finances pour justifier soit les frais de mission qu'ils ont reçus, soit des marchés fictifs dans le cadre de la ligne 65 ou de la ligne 94. Ils étaient invités par les inspecteurs de ce qu'ils appellent le conseil. Enfin, je ne sais même pas comment est-ce que je peux appeler leur histoire là. Puisque c'est un ministère qui dépend de la présidence et on vous parle du contrôle supérieur de l'État. Depuis qu'ils sont venus, est-ce que vous avez entendu des résultats? Ça fait fiac. Comme les détournements du Covid, comme les détournements du stade olympique, comme des détournements de toutes les infrastructures. Dans cette ligne-là, en quelques années seulement, on apprend que 5 000 milliards ont été détournés. À travers la ligne 94, les gens avaient les congés de 600, les missions de 600 jours par an. Un jour à 365 jours. Mais au Cameroun, on allait en mission pour 600 jours par an. Et c'était payé. Payé parfois à l'étranger. Payé par des banques où ils ont de la main. Avec la complicité des hauts cadres. Aujourd'hui, alors que on attend toujours la vérité sur cet argent détourné, où on vous dit que la ligne 65 que lui, Paul Montazé, le neveu de Biya, particulier, est crédité de 400 milliards. 400 milliards par an. Mais on ne sait pas là où va cet argent. À part dans les poches, dans Moukbelinga et d'autres bandits.
Et c'est ce que Martinez Zogo a décrié. Et au moment où le procès de l'affaire Martinez Zogo est en train de commencer, bam, on entend que la Société Générale, installée au Cameroun depuis plus de 50 ans, a décidé de quitter le pays. Mais comment ça? Comment la Société Générale peut quitter le pays maintenant? Au moment où on doit justement demander aux dirigeants que qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Comment vous avez pu valider le blanchiment d'argent qui quittait le Cameroun pour venir acheter des maisons à l'étranger, en France et un peu partout? Le Cameroun ne figurait pas sur la liste des pays que la Société Générale devait quitter, puisque avec ce qui s'est passé justement dans les pays de l'AES, la France a commencé à perdre la main. La Société Générale voulait plutôt venir s'ancrer, s'installer, encore plus développer ses activités au niveau du Cameroun. Or, il se trouve que la Société Générale est accusée dans un détournement, ou plutôt dans un délit de corruption en Libye, et que l'affaire Martinez Zogo, qui est en train de commencer, avec les lignes 94-65, montre que les banques ont été impliquées. Alors, c'est le sauve qui peut. Et voilà comment est-ce qu'on annonce le déménagement. Mais on ne peut pas seulement parler de la Société Générale. Vous avez une banque qu'on appelle la Société Commerciale du Cameroun. Vous vous rendez compte? Pendant que la Société Générale est détenue à, on peut dire, 32% par l'État du Cameroun, il faut savoir que la société commerciale, elle, est seulement détenue à 41% par l'État du Cameroun. Mais là-bas, il y a des détournements incroyables qui sont inspirés des détournements qu'il y a eu au niveau de la Société Générale. La Société Générale, qui est en train de déménager du Cameroun, a été accusée d'un incroyable détournement depuis 2007. Où est parti l'argent? On nous a dit que 2 milliards avaient été transférés à des Camerounais, à certains cadres. Ils étaient combien? Ils étaient 27. 27 Camerounais. Et on nous a aussi dit que, au-delà de ça, la Société Générale a détourné l'argent du Cameroun à hauteur de 80 milliards, 400 millions. Ça, c'est côté Société Générale. Côté SCB, entre 2007, 2017 et 2019, on nous annonce que, suite à une enquête de la Banque des États de l'Afrique centrale, dont la BEAC, en 2019, on découvre que le régime Biya, ou plutôt Paul Biya et son clan, n'ont pas déclaré 1,2 milliard venant de la SNH, la Société nationale des hydrocarbures. C'est pour cela que le Cameroun s'est retrouvé sans devise. Pourquoi il n'y avait pas de devise?
Parce que normalement, cet argent doit être remis, déposé auprès de la BEAC. C'est la réglementation. Or, la SCB est une banque créée pour Paul Biya, sa famille, ses amis, et non pour le Cameroun. Et c'est une filière ou une sous-filière de la banque, d'une banque marocaine. À peu près comme vous avez aussi parlé de la CDE qui devait venir racheter la SNEC. C'était dans le blanchiment, dans les détournements. Alors, cette banque s'appelle la Banque de la Présidence. C'est Paul Biya qui ordonne envoyer l'argent des hydrocarbures à tel ou tel endroit. Et c'est où? C'est à la SCB qui est détenue par l'État du Cameroun à 41%, mais dont on dit que c'est une filière de Ati Jari Wafa, Ati Jari Wafa du Maroc. Quand l'État du Cameroun a mis de l'argent là-bas et que la BEAC ouvre les antennes, on se rend compte que l'argent même, au lieu peut-être de servir à la zone CEMAC, a plutôt été détourné pour les États de l'Afrique de l'Ouest, pour aller faire la spéculation. Pendant ce temps, les hommes d'affaires camerounais manquaient de devises. Pendant ce temps, vous étiez en train de pleurer. Pendant ce temps, Paul Biya vous disait serrez vos ceintures. Pendant ce temps, on vous faisait augmenter toutes les taxes. Vous dire que maintenant le passeport doit augmenter, les timbres vont augmenter, ceci va augmenter. L'argent de votre pétrole. Face au tollé, le gouverneur de la BEAC, Tchadia, a donc dit la réglementation demande que l'État du Cameroun soit sanctionné à hauteur de 300 milliards. Paul Biya fait des pieds de main. On a dit, oh, on peut peut-être payer 2 milliards au ceci et cela. Mais cet argent-là n'est jamais retourné dans les caisses de l'État du Cameroun. Cet argent-là est dans les mains du clan Biya. Entre les mains du clan Biya. Aïdjo, prenez l'argent du carburant, l'argent des hydrocarbures, autant pour moi, qu'il avait déposé dans la banque Morgan. Mais Biya arrive. Même les banques que Paul Biya avait trouvées, il a tout pillé. Où est partie la Cambank? Pillé. Où est partie la BICIC? Pillé. Où est partie la BIAO? Pillé. Même les banques agricoles. Ont été pillés. Et avec ça, on vous dit que Paul Biya a bien dirigé, a la force de l'expérience, et que c'est lui qui aime le Cameroun, et qui va développer le Cameroun en 2035, étant déjà très endetté. Le Cameroun est devenu la risée du monde entier. Lorsque vous vous rendez compte que le Cameroun est l'un des premiers pays africains où l'ambassade se retrouve sans compte bancaire. Le compte bancaire de l'ambassade du Cameroun à Paris a été scellé pendant un an. Un an. Pourquoi? Parce que les autorités françaises ont voulu un peu contrôler et ils se sont rendus compte que mais
de l'argent à ces gens, les crédits. Ils disent qu'ils veulent réaliser cela. Ils font remonter cet argent en France, au niveau de l'ambassade. Et comment est-ce qu'ils ressortent cet argent? Ils prennent les généraux, les anciens ministres, les nouveaux ministres, d'autres anciens membres du gouvernement. Ils organisent ce qu'ils appellent évacuation sanitaire. Quand ils arrivent à Paris, ils ne sont même pas malades. Hein? Ils courent directement au niveau de l'ambassade. Ils voient quelqu'un qu'on appelle là-bas Christophe Ketchanke. Paul Biya l'a installé là-bas depuis 1984. Depuis 1984, il est trésorier payeur général argentier de l'ambassade du Cameroun à Paris. Et c'est là où tout notre argent tourne. Pour les détournements, pour le blanchiment, pour les espèces. Donc, quand un ministre arrive, quand un sénateur arrive, quand un député arrive, quand quelqu'un de la famille arrive, on dit évacuation sanitaire, ça coûte peut-être 200 000 €. Il se dirige à l'ambassade et dit, sors-moi de l'argent en espèces. Et comme ça, je m'en vais faire un petit check-up qui va me prendre peut-être 2 000, 5 000 €. Et l'autre, c'est dans ma poche. Il se partage avec celui qui a signé aussi au niveau du ministère des Finances et celui qui se retrouve là. On se partage de l'argent. Il se partage de l'argent. Je dis on, je suis là. La France ayant donc constaté que partout au monde, même pour aller se soigner en Inde, l'argent, les liquidités passent par Paris. La France a donc décidé de bloquer le compte du Cameroun. On les a chassés. Le Cameroun s'est donc retrouvé en train de payer comme ça là. Vous avez votre salaire, allez, prenez aussi votre part ici. Comme ça. Ils viennent de supplier la France. La France a dit, je vais désormais contrôler. La Banque de France a donné un accord pour que le Cameroun, à travers son ambassade, ait de nouveau un compte. Mais ce compte-là, à peine on a voulu injecter de l'argent, ils ont déjà recommencé à détourner. Détourner. Vous avez vu l'ancien ministre de la Défense, Mbongo, qui est actuellement en prison avec le colonel Mbutu. Ils avaient été pris ici à Paris. Mbutu, plus précisément, un colonel. Tu te retrouves avec des centaines de millions d'Elias comme ça là. Cet argent venait d'où? Cet argent, ça ce n'était pas au niveau de l'ambassade. C'était de l'argent qui venait de la SCB. La société, la SCB. Ils ont réussi à passer avec ça dans des valises diplomatiques. Eux tous, ils ont des valises diplomatiques. Eux tous, ils ont des passeports diplomatiques. Regardez donc ces détournements qui sont XXL. L'ambassade du Cameroun a acheté une maison, une résidence. Une résidence, hein. Je vous fais comprendre que Aïdjo a acheté beaucoup de résidences. Chantal habite là-bas, les familles présidentielles et d'autres membres du gouvernement. Et on décide donc qu'on va maintenant acheter une autre résidence à l'ambassadeur du Cameroun
à Paris. Ok. Ils arrivent chez un couple. Les agences ont évalué la maison. La maison coûte 500 millions de francs CFA. Je vous donne en francs CFA. Ok. Ils retournent. Ils prennent maintenant les factures. Ils commencent à faire d'autres factures. Ils disent que, qu'est-ce qu'on peut ajouter là? On va faire comment? Oh là là, seulement 500 millions, ce n'est pas bon, et tout, et tout, et tout, et tout. Et encore que ça se retrouve dans une zone qui n'est pas, ce n'est pas trop cher. Ça mord les fossés, quelque chose comme ça. Ça mord les fossés. Alors, ils vont faire décaisser la somme de, écoutez-moi bien, 2 milliards 883 millions de francs CFA pour une maison. La maison coûtait 500 millions. Et ils décaissent, ils disent, c'est-à-dire que les bandits du gouvernement, les amis, les neveux de Paul Biya avec leur Kétchanka, ils vont raconter avec l'ambassadeur, ils fabriquent des choses pour dire que la maison coûte 2 milliards 823 millions. C'est-à-dire que ils disent aux propriétaires, nous on te donne 500 millions. Mais le reste là, c'est nous qui prenons. Ils ont pris combien? 2 milliards 779 millions. Jusqu'à ce jour, cette maison n'est même pas occupée. Personne n'est allé en prison. Personne n'est allé en prison pour ce grand détournement qui a interpellé les autorités françaises, les agences de lutte contre le blanchiment, qui n'ont pas compris que on n'a jamais vu ça de notre vie. Même quand on parle de surfacturation, on peut peut-être imaginer à 2, 5, 10, 15%. Mais la qualité, on n'a jamais vu. Le propriétaire a dit, mais ils m'ont demandé, moi, je voulais vendre ma maison. Bon, ils ont pris et puis ils ont bouffé. Voilà. Ce pays où on vous dit que pour être patriote, un bon patriote, il faut dire Paul Biya. Voilà un pays où on vous fait comprendre que nous étions un pays en voie de développement et on est déjà un pays très pauvre et très endetté. Voilà un pays où on vous dit que si vous parlez, on envoie des gens vous tuer. Voilà un pays où les journalistes, dès qu'ils découvrent que tu as détourné 1 milliard, 2 milliards, 500 milliards, tu deviens leur star. Les artistes chantent ton nom. Et le journaliste qui dénonce, c'est lui qui devient l'homme à abattre, l'homme, l'ennemi public. Votre argent ne devrait pas faire que vous deveniez des mendiants. Et vous allez transformer en mendiants. C'est pour ça que même quand un journaliste parle au Cameroun, si vous défendez une cause, tellement les gens sont corrompus, mendiants, qu'ils vont vous dire, vous êtes déjà acheté. Quand j'ai été au Cameroun, j'ai affronté les ministres non-droits. Je parlais déjà des problèmes des arbres, de la forêt. Je voyais ces détournements. J'ai affronté le directeur de la SRC, Etundo Yono, qui a reconnu devant moi. Il m'a dit, tu es courageux petit frère, mais je vais améliorer. Et j'ai apprécié.
C'est grâce à mes dénonciations que un type comme Nandwa a été enlevé du gouvernement alors qu'il était dans un trafic de bois avec sa femme qui en même temps était au contrôle. Mais ils avaient décidé de me faire la peau. Mais est-ce que cela m'empêche de parler aujourd'hui? Que ceux qui ne me connaissent pas, qu'ils écoutent donc les Cyril Bojiko, qui m'ont connu, qui connaissent ma probité morale. Pas que des idiots, des nigauds, des sots, des trigots, se mettent là pour dire « Oh, je prends le bingo là, et il vient d'avoir 2 000 euros, 5 000 euros, 3 000, 500 000 euros, oh, Ngongo a envoyé, après c'est Mbondayolo, après c'est tel autre. » Mais quand j'étais au Cameroun, j'aurais pu avoir tout ça. J'aurais même pu être ministre. J'aurais pu être directeur de n'importe quoi. Le régime Biya me suppliait. Parce que ma voix faisait écho. J'étais déjà éditorialiste de RFI. Mais j'ai dit, je quitte mon pays. J'avais abandonné ma famille là-bas. J'avais abandonné tout ce que j'avais avant. Avant Siantou, j'étais d'abord directeur de 2 maisons de production. Donc quand on parle des journalistes mendiants, c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas appris à être autonomes. Parce qu'on a soumis le journaliste et l'animateur à la précarité. Et du coup, ils vous véhiculent la même idée. Et même les activistes, vous allez voir d'autres qui sont corrompus, qui vont, dès que vous prenez une position, ils vous disent « Ah non, on t'a acheté, on a donné ceci, on a donné ceci. » Ceux-là que j'ai recrutés, allez demander à un seul. Si j'avais demandé qu'il me donne 5 francs CFA, dans toutes les sociétés au Cameroun pour être recruté, on vous demande une enveloppe. Ceux-là que j'ai formés, je n'ai jamais demandé un centime. Bien au contraire, quand ils étaient en difficulté, c'est moi qui prenais encore et qui donnais. S'il y avait des journalistes qui continuaient à dénoncer, notre pays ne serait pas au fond du gouffre. Mais les plus Ndaoui, ils sont morts. Les courageux comme Charles Tabayene, ils ont été tués. Les Martinez Zogo ont été zigouillés. Les Bibingota ont été tués, assassinés. Jusqu'à quand? Et tous les autres sont en exil. Parce que la seule règle du régime Biya, c'est qu'il faut rester là pour piller toutes les ressources, pour détourner. C'est pour cela qu'ils vous disent un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Un Sawa ne sera jamais au pouvoir. Et quand vous dites même que bon, prenez alors un autre Betty, et vous dites que non, 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 le Betty là n'est pas bon. Vous dites que prenez un anglophone. Non, 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 non. Un anglophone, c'est un anglophone, il ne sera jamais au pouvoir. Vous dites que prenez alors dans le nord. Oh non, les Wadjo, ils ne seront jamais au pouvoir. Rendez compte. Peuple camerounais demandait à la Société Générale avant de partir du Cameroun de vous restituer l'argent qui a été détourné.